Donc ça, c'est un peu la pièce maîtresse des maisons. C'est où on va tester un certain nombre de produits. Donc là, déjà, vous pouvez voir autour de vous, on a un chauffe-eau thermodynamique en train de tourner ici, donc, pour l'ECS. Derrière vous, on a une pompe à chaleur, donc une simple service ici. Donc il va faire une zone. RR en fait RO RO, ici. Alors le RR, donc on a un gainable. Un gainable, c'est, je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde. Non. Un gainable, c'est comme une PAC. En fait, la PAC est constituée de deux éléments. Donc ça, c'est l'élément intérieur, ici, et vous avez l'élément extérieur. C'était les gros blocs que vous voyez à l'extérieur. La PAC RR, c'est un peu le même principe, mais c'est avec des gaines d'air, donc pour le gainable. C'est-à-dire qu'on a un caisson à l'extérieur, un caisson à l'intérieur. On va envoyer un flux frigorigène entre les deux unités. Et après, c'est des gaines d'air qui va distribuer aussi bien. Il y a une distribution complète de l'air avec injection et reprise. C'est ça, exactement. Donc on va justement, on va avoir les bouches de reprise et d'insufflation dans la maison. Donc je ne l'ai pas précisé, mais en fait on fait tout type d'énergie ici. Donc on peut aussi bien tester de l'électrique, du fuel. On fait aussi des énergies renouvelables. Donc vous avez vu, Sur le toit. Sur le toit, on a plusieurs types de panneaux. Donc on a des panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est en fait, on va créer l'électricité avec le soleil. On a des panneaux hybrides photovoltaïques solaires. Donc là, ça fait les deux. Ça fabrique de l'électricité, mais aussi il y a des tuyaux d'eau, des serpentins d'eau qui sont sous les panneaux, qui vont se réchauffer. Et donc on essaye, on travaille beaucoup sur ces produits-là, donc photovoltaïques, solaires, avec les chauffe-eau. Ce local, c'est dans vos specs qu'il ne soit pas isolé en fait, en pratique, ou il y a une isolation par l'extérieur? Non, il n'est pas isolé. Il n'est pas isolé. Alors ce qu'il faut savoir, nous, par rapport au groupe, on a des demandes des fois installer les produits en zone isolée ou non. Ouais. Donc quand c'est pas isolé, ça nous arrange bien parce que là c'est pas isolé dans le cellier. Ouais. Sinon on travaille dans la cuisine, on va voir juste après. Ou sinon ce qui nous arrive aussi, c'est de limiter les déperditions de chaleur et on va chauffer le cellier. Alors c'est pas tout à fait un cellier isolé, mais le fait de chauffer le cellier, on considère qu'on limite un peu les déperditions de l'extérieur. Donc on s'autorise aussi ça. Dans les installations réelles, quoi, oui. Chez le. D'accord. Il y a des Velux aussi, vous avez vu. Oui. Ça, il y a un effet de serre, ça chauffe. Oui. Donc ce qu'on va voir, c'est que donc là on a exposé plein sud ici, et là plein nord, et on a des grosses disparités en termes de consommation notamment. On a deux chambres identiques, on va voir au-dessus, c'est la chambre des enfants. Celle au nord et celle au sud, les consommations c'est entre 20 à 25% des fois. Donc c'est vraiment, on a vraiment cette notion-là, donc d'abord gratuit solaire. Donc en fait dans cette pièce-là, on a, alors c'est comme une maison classique, on a un peu plus de tuyaux on va dire. L'idée c'est d'être modulaire, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si vous la vendriez ça. Oh. Donc en fait l'idée c'est que ici vous allez retrouver tout ce qui est circuit de chauffage. On a tout type d'émetteurs, donc on a aussi bien des radiateurs hydrauliques, on a du plancher hydraulique, on a du plafond hydraulique aussi. Donc on va le voir dans ce jour. Et dans l'autre maison, donc là on n'est pas équipé, on a aussi des radiateurs hydrauliques dynamiques. Alors je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas envoyer de l'eau froide pour faire du rafraîchissement dans des radiateurs hydrauliques, parce que ça condense. Par contre, les radiateurs dynamiques, c'est des radiateurs avec un gros ventilateur en dessous, et ça va éviter la condensation et ça va permettre de refroidir la maison. Ah oui, d'avoir un circuit d'eau froide sans qu'il y ait de condensation sur le radiateur. Donc c'est un autre type de radiateur. Donc l'idée en fait, pourquoi je dis que c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on a un générateur. Donc là par exemple, pour cet essai-là, c'est une pompe à chaleur. Et je vais venir choisir mon circuit, mon émetteur derrière. Donc là par exemple, si je veux faire du radiateur hydraulique, je vais juste ouvrir cette vanne-là. Si je veux faire du plafond, du plancher, je vais changer mon jeu de vanne. Mais l'idée c'est d'être modulaire et de pouvoir de passer d'un émetteur à l'autre assez facilement. C'est pour ça qu'on a tous ces ramifications. Mais en soi, quand on ferme les vannes, on se retrouve dans la configuration normale. Là, on a tout ce qui est coin ECS. Donc on retrouve les collecteurs d'eau chaude et les collecteurs d'eau froide. Donc là, par exemple, on a un SETI, donc il y a un chauffe-eau thermodynamique qui est en train de tourner.
donc qui est gainé sur l'extérieur. Donc voilà, on essaye de tout tester en termes de chauffe-eau, donc aussi bien l'électrique que du thermodynamique. Et là, ce qu'on fait beaucoup comme essai, c'est tout ce qui est l'autoconsommation, donc avec les panneaux photovoltaïques. Donc quand est-ce que je chauffe avec mon chauffe-eau, quand est-ce que mes panneaux photovoltaïques donnent le plus en termes de production. C'est tout un jeu vraiment à caler. Mais l'idée, c'est vraiment, enfin, depuis 2-3 ans, c'est des essais qui poussent énormément. Donc c'est l'association SETI, panneaux photovoltaïques ou chauffe-eau électrique. Sachant qu'il y a de toute façon un système, il y a une pompe à chaleur ou oui. En amont. Hein, donc en fait là, ça c'est un chauffe-eau thermodynamique, vous avez toute une cuve ici remplie d'eau, donc chauffe-eau classique. Toute cette partie-là, c'est une PAC en fait, une pompe à chaleur, donc qui va aspirer l'air à gauche et qui va la recracher à droite. D'accord. Qui va prendre les calories de l'extérieur. C'est l'alimentation électrique de cette pompe à chaleur que vous gérez avec les panneaux solaires du toit. Oui. Enfin, avec oui, voilà. Un jeu d'automatisme pour optimiser la production de chaud. L'idée en fait, c'est on veut, avec des panneaux photovoltaïques, alors on va dire en été surtout, de ne pas consommer du réseau, mais vraiment d'être autosuffisant avec, sur la gamme ECS. Et par rapport au solaire thermique, c'est dans l'autre maison que vous le faites pour le CS. Alors, c'est pour ça que je disais que c'était un peu plus... C'est-à-dire que moi, sur cette maison-là, on n'a pas de panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'on a uniquement dans l'autre maison, et on le fait par simulation, par calcul. C'est-à-dire qu'on considère que sur la maison d'à côté, on a, je ne sais pas, 1000 qui sort en production, et on vient retrancher ça à la consommation. Donc indirectement, on consomme du réseau, mais... Donc là, on a tout un jeu d'instrumentation dans ce local-là, donc on a un peu de tout. On va prendre des températures sur le circuit d'eau, donc ça c'est des PT100, c'est des sondes de température. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est tout ce qui est dévimètre, donc juste au-dessus de vous. Vous avez un dévimètre, c'est l'IHM avec les cartes air bleu. Vous avez derrière la porte un compteur gaz, donc on fait aussi du gaz. Donc là, pour mesurer ce qu'on consomme en gaz. On retrouve les dévimètres, donc voilà, pour l'instrumentation. Tout ça, ça nous sert à calculer tout ce qui est énergie allouée à la distribution de chauffage et de CS. On a aussi donc, des compteurs de volume. Donc, en fait, c'est comme les dévimètres. Hein, on va passer à la maison. Désolé, je suis